Messieurs, dames, Tanguy Koki. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Stéphane Balamong est votre humble serviteur. Je suis toujours là en force. Vous le savez très bien qu'au Grand Katanga, dans les Grands Katanga, bien sûr, au Katanga, pour bien dire, dans les Hauts Katanga, à Lubumbashi précisément, Jean-Claude Muyambo s'est déclaré ouvertement après la mort de Gabriel Kyungo Koumonza, coordonnateur bien sûr provincial de l'Union sacrée, et il a même le soutien du président de la République, selon certaines sources. Gabriel, qu'est-ce que je dis Muyambo, s'est-il désolidarisé de Moïse Katumbi? Est-ce que Katumbi est-il resté seul ou c'est juste question politique? Muyambo restera-t-il toujours aux côtés de Moïse Katumbi comme bébé politique ou il pourra peut-être aussi s'émanciper puisque ça fait un temps, Muyambo c'est un grand leader aussi parmi tant d'autres. Il fait parler de lui, il faisait parler de lui sous Joseph Kabila. Il a même été plusieurs fois torturé par le régime de Kabila. Et Muyambo aujourd'hui, il est devenu presque au mamelles de Moïse Katumbi. Est-ce que l'homme s'est-il ressaisi pour redevenir leader comme il l'a été dans l'ancien temps? Chers compatriotes, c'est une préoccupation aussi pour nous, puisque là, l'espace Grand Katanga reste ouvert, bien sûr, à tout le monde. Est-ce que Muyambo restera-t-il collaborateur, partenaire politique ou quoi? Aujourd'hui, Muyambo, en déclarant cela, a-t-il déclaré la guerre à Moïse Katumbi? Est-ce qu'il y a déjà divorce entre les deux? Ce sont des préoccupations, mais je souhaiterais vous demander de rester souvent avec nous jusqu'à la fin. Vous allez suivre mon analyse à propos de ces problèmes. C'est très important. Oui, et en dehors de cela, Moïse Katumbi, aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il a fait taire l'Assemblée nationale de ne pas, bien sûr, statuer ou traiter la proposition de loi Tchani portant, bien sûr, verrouillage de certains postes de responsabilité ou de souveraineté en République démocratique du Congo. Voilà des choses un peu qui nous préoccupent. Comment un individu peut se payer le luxe de menacer toute une institution et l'institution c'était et où l'institution change carrément de direction? Où est-ce que qu'est-ce que se passe concrètement? Est-ce que c'est un problème de vision lorsque c'est un problème de vision ou c'est quoi encore? Qu'est-ce que je peux demander, poser comme question? Ou c'est juste question de stratégie politique dans le chef des gens de l'Union sacrée ou dans le chef des initiateurs de cette proposition? Puisqu'aujourd'hui j'ai l'impression que Noël Tchani, moi j'invite en parle, et puis est-ce qu'il est abattu? Je n'ai pas l'impression. Mais dis-moi, il est là. Mais ces derniers temps, il a presque refusé de faire plusieurs sorties médiatiques. Mais juste après ça, après bien sûr publication du calendrier qui n'a pas pu retenir bien sûr sa proposition, il a essayé un peu de parler, de réagir. Là, il est passé sur notre chaîne, il est passé également sur Top Congo. Et puis, c'est fini, c'est fini. C'est fini. C'est pas tout. Lisanga Bonganga écrit à Antonio Guterres et accuse le président Félix Tshisekedi. Lisanga Bonganga, ensemble avec ses pairs, ont commencé bien sûr à déstabiliser le président Félix Tshisekedi sur le plan mondial, sur le plan international. Et pour eux, uniquement le dialogue, pour eux, ça ne marche plus en RDC, rien ne marche, rien ne va. Ont-ils tort ou raison? Chers compatriotes, la RDC, notre pays, jusqu'à quand jusqu'à quand les politiques nous tiendront toujours au nez? Puisque là, j'ai l'impression que les politiques nous ont tenus au nez pendant 18 ans, ils ont dansé sur nos nez, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils veulent maintenant entrer dans le nez. Ah, ce n'est pas possible. Ils ont tenu le nez, ils ont dansé sur le nez, et ils veulent maintenant y pénétrer. Mais c'est pour faire quoi là-bas? Mais c'est catastrophe naturelle. Acceptez que je vous dise de bonjour et supportez que je commence par vous demander, abonnez-vous d'abord. Appuyez là où c'est écrit abonner. Appuyez également aussi là où c'est écrit la cloche. Alors cette cloche va vous permettre de recevoir les notifications, puisque la cloche va commencer à vous signaler à tout moment. Il suffit que Edem TV officiel publie et directement vous, là où vous serez, vous aurez juste un son de cloche. C'est-à-dire quoi? Edem TV vient de publier, prière de suivre. Alors, chers compatriotes, nous sommes toujours là pour parler des choses qui peuvent aider notre pays à aller de l'avant. Puisque c'est des trop là, c'est des trop. C'est des trop, je dis, c'est des trop. Comprenez un peu.
je vais vous faire révéler un peu des choses ici. Hein. Je vais vous révéler des choses. Et vous allez comprendre certaines réalités en République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut démarrer? Oui. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Puisque moi, là, j'essaie maintenant de m'arranger aussi. Je m'arrange, je m'arrange. Oui, attendez, s'il vous plaît. Voilà, je m'arrange. Voilà. Veste nez, chemise blanche. Et je suis là pour vous, chers compatriotes. Bienvenue. Mais c'est juste après ce pub. Inutile de voyager. Inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpette et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenues de conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve, sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Je venais de le dire tantôt. Je parle avec affaire Mouyambo. Je commence avec l'affaire Mouyambo au Katanga. Après s'être autoproclamé leader de l'Union sacrée, Jean-Claude Mouyambo appelle le Katangais à l'unité derrière Félix Antoine Tshisekedi. C'est un combat ouvert. Mouyambo, c'est, je peux dire, Mouyambo a compris. Mouyambo a compris. Jean-Claude Mouyambo a compris. Puisque aujourd'hui, Kyungu n'est plus là, dans l'espace Katanga, certaines langues pensent que comme Kyungu n'est plus là, automatiquement c'est M. Moïse Katumbi qui prend le règne. Non, détrompez-vous. Les Katangais ne sont pas comme ça. Moïse Katumbi est là, Mouyambo est là et d'autres leaders aussi vont surgir. Mais ici, là, Mouyambo a eu aussi plusieurs fois à dénoncer la mégestion de M. Moïse Katumbi quand il fut gouverneur dans les Katanga. Mouyambo a eu à dire certaines vérités. Malheureusement, je n'ai plus la vidéo de M. Mouyambo. Il a eu à dire certaines vérités. Oui, dans les Katanga. Mais bon, comme Mouyambo n'a pas l'intention de devenir président de la République, mais du moins il appelle le Katangais à s'aligner derrière le président Félix Tshisekedi. C'est quelque chose qui compte déjà pour moi. C'est quelque chose qui compte déjà pour moi puisque lui-même ne constitue pas un obstacle au président Félix Tshisekedi. Puisque le peuple congolais aujourd'hui veut voir le chef de l'État continuer avec un deuxième mandat. Oui, ça je vous le dis. Le peuple veut voir monsieur le président continuer avec le deuxième mandat. Sur le plan politique, ça bouleverse les données dans le chef de monsieur Moïse Katumbi. Pourquoi? Puisque Mouyambo s'est dit d'abord qu'il est le coordonnateur de l'Union sacrée dans le Katanga, sachant très bien que Moïse Katumbi est là. Et lorsqu'il s'autoproclame comme ça, c'est-à-dire, il a lancé un défi, il a lancé un combat. Et c'est loyal. Oui, c'est loyal. Pourquoi je trouve que Mouyambo peut devenir le coordonnateur, bien sûr, de l'Union sacrée dans le Katanga, puisque l'Union sacrée a une vision. La vision de l'Union sacrée, c'est diriger correctement le pays. C'est dénoncer les antivaleurs, c'est dénoncer les détournements, c'est décourager la corruption, c'est chercher à travailler dans le bien-être, pour le bien-être du peuple congolais. Ça, c'est déjà un atout. Mais entre-temps, vous remarquerez que Moïse Katumbi, lui, n'est pas avec le chef
lui, au contraire, s'oppose au président Félix Tshisekedi, puisque lorsqu'il dit que lui reste un homme sincère, les choses qu'il a pu peut-être dénoncer sous le régime de Joseph Kabila, il voit ça en train de renaître. Bon, je me dis, il était où? Il passe nuit dans quel pays? Où il vit dans quel pays? Puisque les réalités aujourd'hui de notre pays ne sont plus les mêmes. Mouyambo est resté pragmatique et réaliste. Oui, pragmatique et réaliste. Mouyambo aujourd'hui a compris qu'il est important de soutenir quelqu'un qui travaille pour le bien-être du peuple, que de travailler ou de continuer à soutenir la personne qui est là uniquement pour s'enrichir et pour faire son job. Ça, c'est tout ce que Mouyambo a compris. Mouyambo a compris que le peuple souffre et que le peuple a besoin d'un sauveur. Et le sauveur en question, aujourd'hui et en 2028, ça reste toujours le président Félix Tshisekedi, puisque c'est quelqu'un qui est là avec un système qui vise uniquement le bien-être. Quelqu'un qui a un système qui vise uniquement le bien-être, c'est une personne à soutenir. Et Mouyambo l'a compris aujourd'hui. Mouyambo l'a compris. Mouyambo ne pouvait pas demeurer dans l'erreur tout en restant toujours aux côtés de M. Moïse Katumbi. Pourquoi? Puisque Moïse Katumbi s'est déjà autoproclamé aussi candidat président en 2023. Il va postuler, ses acolytes le savent. Mais Mouyambo, lorsqu'il dit, j'appelle le Katangais à soutenir Félix Tshisekedi en 2023, c'est-à-dire il a tourné le dos à Katumbi. C'est-à-dire il y a déjà des solidarités entre les deux. Et cette séparation, pour moi, me plaît. Moi, ça me plaît. Pourquoi? Puisque Mouyambo est allé du côté de la vérité. Et les autres sont restés dans l'ombre. Ils sont restés dans le rêverie. Pourquoi? Parce que ça ne va pas même arriver. Je ne vois pas un Congolais normal, responsable, aller voter M. Moïse Katumbi comme président de la République. Vous voulez en savoir plus? Mais je risque de vous proposer quelqu'un qui peut aussi en parler autrement. Et il s'appelle Joël Kadé Nanga. Joël Kadé peut vous en dire plus. Est-ce que Joël peut nous dire quelque chose sur la candidature de Moïse Katumbi? Sera-t-il un bon président en République démocratique du Congo si jamais on le votait? Joël Kadé Nanga, avec notre bien-aimé au niveau de la réalisation. Bon, 2023, Moïse Katumbi, président de la République. Rosan Santimani. Bon, Moïse Katumbi est un opérateur politique, il faut le reconnaître. Mais Moïse Katumbi a continué la politique, pareil, Joseph Kabila. Oui. Mais Joseph Kabila a traité Moïse de traître. Il peut aller aux gens qui sont là, ceux qui sont traître, c'est que Yesu. Donc vous comprenez que parrain, Moïse pour Azala, politicien, à reconnaître Yété. Nous avons lobby. Au moni, Joseph Kabila, Azamutumoko, caractéristique né ezaka taiseux. Papa mende muto ayibisa biso. Ça veut dire ezaka mutumoko alobagate. Mais ce qui a bimisi moko, c'est que mowana eza na sens nango. Ce que y a lobby na 2009, Kamere ako démissionné na Assemblée nationale. Y a lobby ngana koko trahir jamais. Mais à trahir nandeni parce que yé mutu alakisa mwana batu. Tobi kaza mwana ya fermier. Bazaka na mwana makiza amesa na yeko vana maki. Dans la posture ya Joseph Lelo, moi caméra, photo, sketch, jacket. Azana ba ferme na ende via mesa nango. Mais mutu alakisi Joseph Kabila Lelo ko sala commerce, kokota na ba affaire, eza Moïse ko pareil na ye. Na ki mafia. J'ai dit ceci. Oh, siko alakisa Joseph na mafia. Et ça y est. Ah bon? Mais vous comprenez, Moïse a commis gouverneur, oui. Opérateur économique. Oui. SNCC est Kosala. Les autres ont liboso ministère à portefeuille. Bien sûr, SNCC est salement pour Nalikambo Moko. Kojua ba minéré ya Jekami, kokende kotikango na port à Dar es Salaam, na Mombasa, kende kotikango na Afrique du Sud. Moïse a commis abomier SNCC. Koboma SNCC a sali société nae akuna matata na ba grand transporteur. OK. SNCC wapi wa na mai. Jekamine azayi na nyongwa muke. Ake asombi gisement ya Kilwa. Oyo yoka massacre à Kilwa.
oyo yoka bakangela mwana mboka Christian Mondo asombi yango na 2 millions de nyongo moko ya 2 millions ba nyonso bakoma nzinga na ye lelo na politique eza ba grand cadre ya Jekami. Ah bon? Ba oyo basunga ye po aboma Jekami asombi jugement ya Kilwa bameki kosakana na bana mboka ya Kilwa batindi kaka mituka oyo ya ville mining epa wapi ateka banini bakei nango ko massacrer batu balobi yo Christian Mondo nde mutu atindaka na comment il s'appelle na Jean-Claude Mouyambo que balinga basa la rébellion. Ce que je vous dis ce sont de faits batongo bazana bomoy bakangi Christian Mondo a bengi biso ba presse na Katanga je crois 2004 2005 a bengi biso lobby je vais rejoindre Papa Tshisekedi. OK. Et a teka minwana de 2 millions à 69 millions de dollars. Wana Moïse. Ndé à soutenir campagne. Abimi maillot. Ah, jaune. Voilà, maillot jaune, voilà, je vois. Vous comprenez? Très bien. Et donc, c'est pour vous dire, à côté na politique, na système, il y a ba théorie économique. Théorie économique est zanine. Parce que à boma ba petit nyon so baza kombima. Tout opérateur politique katangé ya makasi. Je dis bien katangé. Je connais Chisangamana. Balobi nga zobela lelo aza na Canada. Aye mwana muke moins de 30 ans a créé une grande entreprise Chisangamana Minings. Ouazara directeur des ressources humaines, c'est mon frère en Christ. Ancien Tobenga Mouzé Tshiseke Balthazar. Na état nae batomboli. Mais Moïse a cassé tout ce qui émergeait pour etika la kaka ye moko na nini. Tozaka na ba radio, na ba télévision na Katanga. Na presse écrite. Aye alobi non na kotombola na discours na presse. A combien a créé 2 médias. Conflit d'intérêt na makambo tout. Je dis bien na makambo tout. Moïse a vendu même la crème. Oh. Moïse a vendu la braise. Moïse a vendu les briques. Tango biso toza kotanga. Okobima bano totanga na bango ba roi shukuna oyebi Lubumbashi za ba termitière, ezaka na ba mapangu ozui ba termitière wana ba sali ba briques et puis ba futi bango. Alors mutu ndenge wana. Ce qui a maman ma belle-mère azaka ko kende ko somba farine na Zambi aye koteka bana ba kolia na ndako. Akasa commerce wana ye moko mutu abanda koteka ba farine. Alors, ce que l'on bongo, bon, ok. Je ne vais plus entrer dans Niniona. Oui, bah, le balisayo. Aïe, Moïse a balisanga. Papa, ce que Moïse a payé sanga, na vie nanga, plus de $200. Moi, c'est un kufawana. Azana kwa kufa. Parce que après ça, $100 pour contredire une revue de presse, ce que je n'avais pas fait. Na sengara, avocat nae. À l'époque, le bâtonnier Mouyambo, Azara aux États-Unis, a commencé droit de réponse, a publié dans un journal L'Étendard, Nenayaka Kotanga. A bengi deuxième fois, a payé deuxième $100. Et Soukawana. Bon, supposons que c'est vrai. Donc, ce qui m'a appelé sur moi, tu n'as plus de personnalité. Mais non, mais donc, pas. Donc, si je comprends bien, il faut qu'il ait esclave. En vous écoutant, je me rends compte que c'est un mafieux. Mon frère, Moïse pratique ce qu'il a appris en Italie, la mafia. Alors, ceux qui ont lobby, le commissaire président, bon, l'appliquer la théorie, il y a économie, en Italie, la politique, s'il vous plaît. Au moins, il y a théorie, il y a économie. Dans l'économie, il y a 2 théories, le rachat et la fusion. Ouais. Donc, si on a ma casse dans la politique, il y a Sombio. Il y a un grand parti politique, il y a un fusionner news. À fusionner le parti politique, il y a un parti net arc. Parti moko nene na mboka oyo. Ils ont des députés na ba sénateurs. Mais à Sombiango a fusionné, a salé comme une entreprise moko et comme ensemble. MSR a eu Pierre Lumbi, vous imaginez? Non, Pierre Lumbi. L'inoxydable Pierre Lumbi. Non, s'il vous plaît. Conseiller à Kabila en matière sécuritaire. Mouto a signé un contrat chinois. Mais secrétaire est Katoum. Ah non, c'était horrible. Hein? Non, il est terrible, c'est un grand leader. Hein? Non, Tewana est en matière d'économie. Ah oui. Tala par exemple, Nake Moussikate. Tala Moutou, troisième personnalité à Mokanabiso. Ouais. Olivier Kamitato. Le Loba Lobby. Porte-parole.
Comment porte-parole? Pardon, Yom Tolobi. Vous avez compris sans complaisance, vous savez surveiller sans complaisance. Joël Kadendanga, ce n'est pas moi. C'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui connaît bien Moïse Katumbi. Donc aujourd'hui, lorsque Mouyambo comprend quelque chose, lorsque Mouyambo dit qu'il faut soutenir le président de la République, c'est-à-dire il a compris la vérité. Nous sommes là en direct en train de tourner cette émission, c'est pour vous informer, vous montrer que lorsque quelqu'un choisit un bon chemin qui vise l'intérêt du peuple congolais, on ne peut que l'encourager, chers compatriotes. Donc, chers Congolais, aujourd'hui, Mouyambo a pris la bonne direction. Et cette direction s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Il est là pour le bien-être du peuple congolais. Au moment où je vous parle, les entreprises qui ont été fragilisées, affaiblies, détruites, le président Félix Tshisekedi est en train de travailler, bien sûr, à la rescousse de ces entreprises. Tout ça pourquoi? Puisqu'il cherche le bonheur du peuple congolais. Et il cherche à ce que ce peuple aille de l'avant. C'est tout ce que les gens peuvent comprendre. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Donc aujourd'hui, on peut dire divorce consommé, Mouyambo et Katumbi. Et c'est un gain pour le président Félix Tshisekedi. Je disais aux gens, vous ne pouvez pas dire directement que le fait que Kyungu est parti, c'est tout et le président Félix rate le Katanga, le grand Katanga. Non. Le grand Katanga reste toujours dans le main du président Félix Tshisekedi pour les élections de 2023. Je vais encore ajouter un autre point très important. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui est dans le Haut-Katanga. Il s'appelle Jacques Kiaboula. Il est de l'Union sacrée. Il sera là pour battre campagne pour le président Félix Tshisekedi. Il est en train de faire un bon travail dans le Haut-Katanga. C'est son travail-là qui va parler lors de la campagne. C'est son travail-là qui va parler. Puisque du fait qu'il est en train de travailler correctement pour le bien-être du peuple congolais, précisément katangais, bref, ce peuple-là va écouter son mot d'ordre. Et son mot d'ordre sera tel que je suis Jacques Kiaboula, votez-moi à la députation nationale et votez monsieur le président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Bref, mais le message est passé. Raison pour laquelle j'ai toujours demandé au gouverneur de travailler correctement. Puisque si un gouverneur travaille correctement, il battra campagne correctement et le peuple répondra positivement à son appel. Et c'est pour le bien-être du peuple congolais et le bien-être de notre chef, le président Félix Tshisekedi. Je suis en train de vous parler de stratégie électorale, puisque parfois les gens aiment trop crier pour rien. Kyungu certainement était la grand leader, grand baobab, mais en dessous du grand baobab, il y avait des arbres aussi très importants. Je te parle encore de Fifi Masuka aujourd'hui, là où elle est. Mais le travail, elle est déjà dans l'Union sacrée, non? Et le travail qu'elle va faire pour le peuple, bien sûr, de Colosie, c'est ce travail-là qui va parler en lieu et place aux élections. Vous voyez un peu comment l'homme est encerclé. Moïse Katumbi ne s'en sortira pas dans les grands Katanga. Il ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, maintenant, le grand chantre qui était aussi à ses côtés, l'homme qui parlait même correctement, vous avez vu lorsqu'il s'agissait de la loi sur le verrouillage, comment Mouyambo a parlé, comment Mouyambo l'a défendu. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte qu'il serait mieux et souhaitable de s'arranger derrière un fils de père et de mère, Félix Antoine Tshisekedi, pour aider ces Congos. Mouyambo sera aussi là pour battre campagne pour le président Félix Tshisekedi. Il a aussi ses adeptes. Et allons maintenant plus loin pour vous dire, pour vous signifier quelque chose également, c'est laquelle Kyungu qui est parti aujourd'hui. Derrière Kyungu, il y a aussi des gens qui vont battre campagne. Puisque je sais que les enfants de Kyungu, les adeptes de Kyungu, ne vont pas aller ailleurs, n'iront pas ailleurs, ils seront quelque part. Et ils seront toujours auprès du président Félix Tshisekedi. Ah oui, vous avez compris quelque chose, non? Oui. L'émission en question s'appelle Joël Cadet. Stéphane est Joël ou Joël Cadet comme ça. C'est question de chercher dans ce sens-là, tu verras. Donc, les gens doivent comprendre. Les gens doivent retenir quelque chose. C'est compliqué aujourd'hui. Lorsque vous dites que non, tel va passer, non. Il y a les adeptes de Kyungu qui vont voter pour le président Félix Tshisekedi. Vous avez vu comment
le président Félix Tshisekedi s'était impliqué, bien sûr, dans le funérail de Kyungoko Mwanza. Vous avez vu comment aujourd'hui Mouyambo s'est désolidarisé de Katumbi. Il y a Jacques Yabou de l'autre côté, il y a Fifi Masuka, et du côté de Tanganyika, il y aura quelqu'un, et pour ne pas appeler aussi Olomami là-bas. Les 4 provinces du grand Katanga seront toujours derrière le président Félix Tshisekedi. Et je vais encore vous ramener plus loin. Là, nous sommes à l'époque de la Mouka originale et cash. Le président Félix Tshisekedi est allé battre campagne dans le Grand Katanga, mais il avait fait un plein. Ah oui, il avait fait un plein. Et vous savez pourquoi? Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait un plein. Mais entre-temps, à cette période-là, Katumbi n'était pas avec lui. Katumbi avait appelé, bien sûr, à ses enfants, avait appelé à voter, bien sûr, pour Martin Fayulu. Il avait appelé ses adeptes d'aller voter pour Martin Fayulu. Regardez encore la différence. Fayulu n'ira plus dans le Grand Katanga. Mais qui l'avait amené là-bas? C'est Katumbi. Lui, a quel ancrage là-bas? Est-ce qu'il est connu là-bas? Est-ce qu'il a de l'audimat là-bas? Est-ce qu'il a de l'audience là-bas? Est-ce qu'il a de la notoriété là-bas? Non, il est déjà cloué. Ah oui, lui est déjà cloué. Mais Félix ira là-bas, puisque tout le monde là-bas. Si vous regardez bien, Félix encercle bien Katumbi dans les Grands Katanga. Donc, oubliez déjà. On ne peut que l'oublier. On ne peut que déjà l'oublier. Ah oui, vous avez compris tout. Que j'ajoute encore quelque chose. Mais dans les Grands Kasaï là-bas, mais c'est tout, c'est foutu. Vous voulez quoi? Du côté Est, mais du côté Est, le président Félix est sur les épaules de l'inoxydable, du papa sacré, Tilukwebo, le grand leader dans le nord, dans le sud Kivu. Ah, il est incomparable. Vous voulez le comparer à qui? C'est Tilukwebo là-bas qui fait la loi. Entre-temps, comprenez quelque chose. Tilukwebo, aujourd'hui, en termes de députés provinciaux, il est majoritaire. En termes de députés provinciaux, il est majoritaire. Vous voyez un peu? Et je quitte à ce niveau-là. En termes de députés nationaux, regroupement AFDCA, ça reste quand même une première force même. Puisque ensemble, c'est l'ensemble des regroupements. Ah oui. Ah, vous avez compris. Donc en termes même de force, c'est Tilukwebo qui a la force. Qui est bien entouré avec des gens populaires, intègres, capables, qui vont bien travailler. Mais maintenant, vous devez savoir, je vous rappelle tout simplement que AFDC a pour candidat en 2023 aux élections présidentielles, président Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardez comment le président Tshisekedi va gagner déjà. Vous voyez un peu? Non, aujourd'hui, le président Tshisekedi est entouré des gens populaires, efficaces, et non des parleurs, et non des impressionnistes. Le président n'a pas des impressionnistes à ses côtés, mais il a des gens qui ont des bases solides dans toutes les provinces. Ah oui. Ici, Kinshasa, c'est ce que vous voulez me dire? Vous me parlez de Kinshasa? Non, mais Kinshasa est dans les mains du président Félix. Ah oui. Là, je vais vous parler de stratégie électorale, comment Katumbi est déjà battu aux élections de 2023. Oui, qu'il aille aux élections. Moi, je voudrais que le président ne négocie plus avec lui. Ah, ça, c'est mon souhait. Qu'on ne négocie plus avec lui. Puisque là, je vois ces lieutenants sur terrain en train de parler. Non, c'est question de stratégie. Si l'UDPS veut notre appui, il n'a qu'à venir négocier avec nous. Ces gens-là veulent monter les enchères au chef de l'État. Non, si vous voulez que je vous accompagne encore, vous allez me donner ça, 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 ça. C'est ça. Et ils veulent nous amener dans le schéma de Nairobi. Encore Kamere. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Ça, nous ne voulons plus ça. On ne veut plus de ça. Bref, nous avons besoin des gens qui peuvent travailler correctement pour le président. Et non des gens qui seront là pour mettre les bateaux dans les roues, bien sûr, du chef de l'État. Et ça, nous disons non. Est-ce qu'on peut passer à une deuxième thématique? Oui, avec votre permission, acceptez que je lise. Puisque là, j'ai des choses à lire. Voilà, nous venons d'éclairer, bien sûr. Vous voulez que je parle de Noël Tchani? Bon, je vais parler de lui à la fin. Mais je préfère parler de Lisanga Bonganga.
qui viennent d'accuser le président de la République presque partout. Hein? Voilà, je m'excuse. Lisanga Bonganga sollicite l'implication d'Antonio Guterres sur la situation politique et sécuritaire préoccupante en RDC. Monsieur Lisanga Bonganga, en RDC, y a-t-il une situation préoccupante? Lisanga Bonganga sollicite l'implication d'Antonio Guterres sur la situation politique et sécuritaire préoccupante en RDC. Dans une correspondance datée du 15 septembre, Jean-Pierre Lisanga Bonganga a saisi Antonio Guterres à New York avec copie réservée à la représentante du secrétaire général des Nations Unies chargé de la MONUSCO à Kinshasa. Le coordonnateur de la dynamique pour la sortie des crises peint un tableau sombre de la situation politique et sécuritaire en RDC de décembre 2018 à ce jour. Situation qu'il qualifie de préoccupante, d'où sollicite-t-il l'implication du secrétaire général des Nations Unies qui peut servir de balise du chemin à suivre par tous ou par tous les Congolais. Lisanga Bonganga explique à Antonio Guterres que les résultats des élections générales organisées le 30 décembre 2018 avaient été fortement contestés du fait qu'ils ne reflétaient pas la vérité des urnes. À ce jour, ces résultats, maintes fois décriés, ont servi de mise en place d'une légitimité sujette à caution des institutions nationales et provinciales ainsi que leurs animateurs, fait savoir Lisanga Bonganga dans sa lettre envoyée aux Nations Unies. Cette situation, lit-on dans cette correspondance, dont une copie est parvenue bien sûr à Edem TV officiel, a plongé inévitablement notre pays dans une crise institutionnelle, sécuritaire et sanitaire sans précédent. Pour lui, ce péché originel de la violation des mécanismes constitutionnels d'accession au pouvoir a donné lieu à d'autres violations des lois de la République. Parmi ces violations des lois de la République, Lisanga Bonganga fait allusion, entre autres, à la prétendue requalification à coup de corruption avérée de la majorité parlementaire en cours de mandat, en violation des lois de notre pays et des us et coutumes parlementaires à travers le monde. Dans ces conditions, précise-t-il, le Parlement bicaméral congolais est devenu une simple chambre d'enregistrement des velléités dictatoriales du président de la République. Lisanga Bonganga dénonce également la mise en place d'un gouvernement ne tenant pas compte de la représentativité nationale en violation de la Constitution, l'instabilité des institutions provinciales, en l'occurrence les assemblées provinciales, l'instrumentalisation éhontée de la justice, la répression policière brutale et disproportionnée de la marche nationale du 15 septembre 2021, l'impasse observée dans le processus de mise en place des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Tous les éléments évoqués si haut soutiennent Lisanga Bonganga, met en péril la cohésion nationale en RDC. Et face à toutes ces contingences, la DISOC reconnaît avoir proposé une solution politique, à savoir la tenue d'un dialogue entre toutes les parties prenantes à la crise qui ronge le pays. Ceci passe impérativement par une adoption consensuelle des réformes institutionnelles et électorales pour assurer la tenue des élections impartiales et crédibles en 2023. Rachidi Mabandou. Ok. Ah, la paiement. Alléluia. Sanga Bonganga. Bolandi Makamboli Sanga Bonganga Lobby. Le ridicule en République démocratique du Congo ne tue pas. S'il y a des gens qui peuvent aller en enfer en premier lieu en RD, ce sont les politiciens. Ce sont les politiciens. Les politiciens congolais, chers compatriotes, parfois ça dérange. Ça dérange lorsqu'on a des politiciens du genre de Lisanga Bonganga dans notre pays. Il y a de ces gens par moralité pouvaient quitter la politique.
rester à côté, laisser les gens qui peuvent penser autrement les Congos travailler pour ce Congo et pour le bien-être du Congo. S'il y a des gens qui ont trahi, retrahi, c'est les Lisanga Bonganga dans plusieurs structures. Bref, les Lisanga Bonganga veut le dialogue pour mettre fin à la crise qui se vit en RDC, la crise institutionnelle qui se vit en RDC selon Lisanga Bonganga. Chers compatriotes, essayez un peu d'arrêter ça. Chers compatriotes, en République démocratique du Congo, depuis le 30 décembre 2018, la RDC n'est pas dans une crise. La RDC était dans quelques blocages. Je voudrais un peu recadrer M. Lisanga Bonganga. Le 30 décembre 2018, il y a eu élection dans ce pays. Ces élections n'ont pas été contestées par le peuple congolais. Au contraire, il y a eu joie dans les artères de Kinshasa et de la RDC. Au contraire, même la communauté internationale qui pensait à un chaos dans notre pays, elle n'a pas vu ça. En 2018, les élections qui ont été organisées, certainement émaillées de certaines fraudes et irrégularités, mais on a eu un président. On a eu un président. En management, on nous dit, mieux vaut avancer en désordre que stagner sur place. C'est quelques irrégularités qui ont émaillé ces élections-là n'ont pas bien sûr pesé sur les résultats, ni moins impacté sur les résultats. Ces quelques irrégularités ont impacté sur les élections législatives nationales pour les députés nationaux et certains députés provinciaux. Mais pour l'élection présidentielle, ça n'a pas eu d'impact. Puisque si impact il y en avait plutôt, on aurait peut-être avoir Chadari comme président de la République. On aurait peut-être avoir Fayoulou comme président de la République. Mais aussi longtemps qu'on a eu Félix Tshisekedi comme président de la République, c'est tout à fait correct. Pourquoi? Félix, par rapport à Fayoulou, Fayoulou ne représente absolument rien. Un candidat, un homme politique fabriqué, bien sûr, de toutes pièces à Genève par les Katumbi, le Bemba, les Mouzito, les Matungulu et les autres. Mais Félix avait de l'ancrage sur l'étendue du territoire national. Il suffit de passer dans une province, on voyait des foules, on voyait des gens qui adhéraient. Fayoulou a battu campagne dans combien de provinces? Il est parti dans combien de provinces? Et vous voulez nous dire que ce monsieur-là pouvait gagner facilement comme ça? Avec un quel parti politique? Et Sidé, qui n'est même pas connu ici en Gilles, qui n'est même pas connu à Matete. C'est ça. Monsieur Lisanga Bonganga, parfois lorsque vous manquez quoi dire, taisez-vous. J'aime vous demander de vous taire. C'est comme votre cher confrère Franck Djong. J'ai vite compris, vous êtes des gens qui quémandent. Vous cherchez les postes. Aussi longtemps que vous n'avez pas de poste, tout est noir. Le tableau en RDC n'est pas noir. Peindre les tableaux politiques en République démocratique du Congo en noir, c'est avoir de la méchanceté, de la mauvaise foi. Puisqu'on regarde toutes les prouesses enregistrées par le régime ou le gouvernement de Tshisekedi, je dis que c'est méchant dans votre chef. Oui, je comprends. Vous voyez les hommes politiques, ils sont comme ça. Ils aiment trop les dialogues. Puisque aller au dialogue pour les hommes politiques, c'est partager les postes, c'est occuper des postes. Chose grave, il y a des hommes politiques dans notre pays. Bapessier ministère, tout Bapessier entreprise. Vous savez ce qu'ils disent? Ah, au ministère, il ne va pas signer. Au entreprise, il ne va pas signer. Au Isabilangue Kaukat. Le politicien congolais, lorsque Bazoki est dans la tête de ministère, Bazarana pose un ministère nanti et non un ministère moins nanti ou entreprise Bakanar Boite Balingakate. C'est-à-dire qu'eux viennent là où il y a l'argent, là où il y a possibilité de s'enrichir et non de résoudre le problème des Congolais. Or, les entreprises et les ministères ont été créés pour résoudre le problème des Congolais.
pour résoudre le problème du peuple. La création d'un ministère a des objectifs. Nous avons l'objectif politique et l'objectif administratif et technique. L'objectif technique, c'est pour se rapprocher plus. Il y a bateau bozo kamba pour résoudre le problème là bango. Pour bozo la maîtrise de la situation dans le secteur rwanda. Mais l'objectif politique, c'est pour se partager des fonctions pour baninga mususu bazua. C'est ça. Et on en a connu plusieurs fois avec Joseph Kabila ici. On créait des ministères, on scindait des ministères. Tout ça, c'était dans les soucis de satisfaire un camp et de satisfaire un autre camp. C'était toujours comme ça. Mais pourquoi on peut continuer avec des gens pareils? Mais ce sont des gens que la société peut comprendre. Il y a des gens pareils dans notre pays, où la population peut piquer ça. Puisque ces messieurs banda kotaka na gouvernement na pouvoir, tina ndinga bimi azana bilan te. Je ne peux pas dire que bilan est positif ou négatif. Je ne peux même pas parler du bilan. Il n'a ni bilan, raison pour laquelle je ne parle pas d'un bilan négatif, puisque lui n'en a pas. Tu n'as pas un bilan. Comment on peut dire que ton bilan était négatif? Puisque lorsqu'on a un bilan négatif, c'est-à-dire on a travaillé, mais on n'a pas été à la hauteur. Mais lui n'a même pas travaillé, mais il s'est allé s'aventurier là-bas. Donc, il était comme ça. Il est allé s'aventurer tout simplement là-bas. Il a bouffé l'argent et au finish, le peuple qu'on l'a gagné quoi. Mais il veut encore les dialogues. Et lui a toujours demandé les dialogues. C'est depuis le temps de Kabila. Bonganga Lisanga a toujours demandé les dialogues. Lui, pour lui, l'unique solution, c'est les dialogues. Ce n'est pas proposer d'autres solutions. Donc, les alternatives que lui trouve normales, c'est les dialogues. Puisqu'il sait qu'avec les dialogues, il va adhérer les institutions. Ça, c'est une façon de faire la politique. Il y a bassesse. Cette façon de voir vraiment la politique de notre pays commence à... Il y a un sangan kele. Pour ça qu'on sent dans la politique à boyer. Donc, ce sont des politiciens. On a bien bango ba yeba keleko basala ka musu sauter à part politique. La politique n'est pas un travail. Politique, ça tend aux missions, au servir, au poser jalon nayo, vision nayo, et tu quittes, tu vas faire autre chose. Mais bango ba commissaire politique au côté dans le gouvernement, cause à la tête des entreprises, les travail. Et ça dérange. Et l'entreprise. Ah, on me donne cette entreprise-là. Mais l'entreprise, on a relié à une coule. Mais cette entreprise n'a pas d'argent. Ça, c'est le langage des politiciens. Mais l'entreprise, on a rejoint une coule. Mais monsieur, on t'a nommé à la tête de cette entreprise qui est en faillite. Mais c'est pour que tu puisses la redresser. Pour servir le peuple. C'est-à-dire, ce ne sont pas des gens de situation. Baza bateau, bazoya pour résoudre les problèmes. Ce sont des gens qui bazoya pour se faire santé financière. Pour se taper de grandes maisons, se taper de grandes jeeps et aller faire leur vie ailleurs. C'est ça. Et des gens pareils ne méritent plus respect à nos yeux. Chers compatriotes, ces messieurs qui ne confondent RDC, confondent le président Félix Tshisekedi na Nations Unies. Baya imposer Félix Tshisekedi dialogue pour tout que nango wapi, pour ça nango nini. Il dit que illégitime et illégitime. Donc lui pense que le fait au président Félix Tshisekedi a déboulonné le régime Yakabila, a déboulonné le système Yakabila, il a violé la constitution. Lui a dit qu'il a violé la constitution. Regardez des gens pareils. Il dit que les assemblées provinciales, il y a une assemblée provinciale où ils sont déstabilisés. Il y a un gouverneur qui est déstabilisé. Il n'y a que les voleurs et les détourneurs qui sont poursuivis par la justice. Et lui ne voit pas tout ça. Les Sanga Bonganga ne voient pas tout ça. Solution, plusieurs fois, on a connu des dialogues dans ce pays. Et résoudre les Camerounais. La RDC a connu plus de 20 dialogues. La plupart des dialogues qu'on a connus dans ce pays est créé à un problème. Un peu de l'air. Je m'excuse, hein. Je m'excuse. Je commence avec les dialogues de Sun City. Kabila n'a pas tourné dans Sun City. Bazobi soit en otage. Transition, il y a 2 ans et quelques jours. Déjà Congo, on a formé la 1+4. Le Congo a gagné quoi? C'est ce dialogue-là. Oyo Etienne Amboka na biso ke Moutinho soit comme président, aza congolais d'origine, aza la kaka congolais oyo abotami na moi surtout na mobali oyo aza ya Congo, c'est tout.
pour favoriser les Tutsis, les Rwandais, les Ougandais, on se trouve à Botama, à Wana, Congolais. Et là, comment va président? Dialogue. C'est ce dialogue, Wana, où il peut se constitution, où il s'agit que la constitution, il s'agit de soutenir le qu'on a boya kamingi, voilà, et où il s'agit que tu perdre biloko et belé lambo cannabis. Tu perdre biloko et belé lambo cannabis. Et il s'en va bon avec nos amis encore dans le dialogue. Dialogue, il y a qu'à résoudre le problème. Le dialogue résout les conflits des politiciens et non les problèmes de la population. Le dialogue ne résout jamais le problème de la population, mais du moins des politiciens. Leurs conflits, c'est tout ce que le dialogue vient résoudre. Et à tabasali dialogue, il y aura toujours un camp de mécontents. Ah, bango ba yokane bango na bango. Sur base de quels critères de sanga bonga au dialogue. Ce qui va ça dialogue ba on une monologue. Donc et kokoma dialogue ce qui y a ça. Ce qui va ça le dialogue les sanga bonga ngazate a bien un monologue. Ce n'est pas ça ce que nous cherchons. Ce que eux cherchent c'est leur présence. Congo to fungola mi sur les bosso politiciens ya boy. Donc asa motozo ke ndeko funda mboka na ye pour na mondele aya kokota na mboka s'ingérer aye ba koma ko sala bozoba na mboka pour ye azala malamu motuneti oyo. Et il nous parle d'une situation préoccupante. Situation préoccupante à quel niveau il y a sécurité. Donc l'état de siège au président Félix Tshisekedi à Saliwana et le beli lisanga bonganga eloko mon côté. Pour la lisanga bonganga ça ne dit absolument rien. Oui, ça ne résout pas quelque chose. La situation reste préoccupante. Il y a des termes qu'on utilise juste pour nous égarer. Congo, il y a biso, peuple congolais. Les politiciens, baza ba kolo Congo te. Congolais fungola miso telemela batu ya boye. Les politiciens, baza ba kolo Congo te. Et parfois, lorsque le politicien commence à décider tout sur nous, on devient de plus en plus un peuple naïf. C'est de trop. Non, il n'y a pas si politicien n'ingisa. Il y a pas décider sur biso. Non. Moutou a un mandat à décider sur le peuple. C'est le président de la République. Puisque lui a ce mandat-là. Bateau a une décision sur le peuple. C'est les députés nationaux. Puisque Bango a un mandat. Bateau a une décision dans la province. C'est les députés nationaux, les provinciaux. C'est les gouverneurs, c'est les ministres provinciaux. Et ça, c'est pas politicien. Et il nous dit qu'il y a crise institutionnelle. Quelle est cette institution aujourd'hui qui ne fonctionne pas? Quels sont nous disent? Parlement est comme chambre d'enregistrement, il y a une velléité dictatoriale, le président Félix Tshisekedi. Ça, c'est craché sur les efforts des députés nationaux et des sénateurs. Donc, tout ce que le travail tout ce qui est fait comme travail par le sénateur, Wana ils est de l'autre côté. Ok? Donc tout ce qui est fait comme travail par le sénateur, Wana ils ont salaté. Donc Moussa les a olisanga bonga sala. Tu étais ministre d'État en relation avec le Parlement. Yebisa biso eloko sala. Dites-nous eloko sala. Yebisa biso eloko sala. Voyez un peu déjà pareil. Qu'il nous dise ce que lui a fait. Avant de commencer à critiquer des choses sans fondement, qu'il nous dise ce que lui a fait. Rien, il n'a rien fait, je dis, il n'a rien fait. Il n'a pas de bilan. Il va faire quoi? À comment qui vous rendez compte, ministre en relation avec le Parlement, Match Abana Bassi na Tata Raphaël, il y a un stade. Ndé Moussala Yobana Moussala Yangwan. Match Abana Bassi à quel stade? J'ai compris. Match Abana Bassi à quel stade? Pour être là, il y a un Bassi. Ah, ce n'est pas normal. Voilà déjà. Qui, bah, ça, la carte a dérangé Bissou Namboka. Ça, je trouve ça dérangement. Alors, considérer Parlement. Si réellement l'Assemblée nationale était une chambre d'enregistrement des velléités dictatoriales, comme il souhaite le dire, pourquoi l'Assemblée nationale est boyi accordé par le chef de l'État qu'on signe projet d'habilitation? Na makambo na makambo ya nani?
il y a est, il y a état de siège. Pourquoi il boy ko ce projet wana d'habilitation wana? Pourquoi il boy ko voter yango? C'est pour vous dire que bozo beza wana. Sénat boya qui ko livrer matata awa. Et ceux qui bateau ko livrer matata, ils bateau baza ba consensuer bateau à bureau. Est-ce que vous avez compris? Ces gens pareils, bazo mériter respect na miso na bisoté. Pitié. Que Dieu bénisse la RDC. Batunesi oyo. Na mo dire bango. Te. Na limbisira bango. Que les méchants se convertissent. À très bientôt.